Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver sur l'île. C'est le deuxième cours sur Purim et tu veux nous parler de cette fameuse guerre contre Amalek dans notre époque. Je rappelle que ceux qui ont vu le premier cours, bah, c'est super sur YouTube. Et de toutes les manières, le second cours, le Rav Ackerman, je suis sûr qu'il va reprendre un petit peu pour ceux qui n'ont pas tout suivi ce qui s'est passé avant. Bechavod. C'est une très Leilou bonne Nishmat, idée. Michel et Gérald Sananes. Nachon, Toda Rabba, c'est une bonne idée. Merci de la proposition. Alors donc, on est dans le deuxième cours de cette année, Tafshin Peiva 5786, sur la fête de Purim et Bayami Mahem Bazmanazé. C'est-à-dire que de la même, on va d'ailleurs faire cette bracha au moment où on va lire la Megillah, dans 2 semaines exactement à partir de maintenant, quoi, plus ou moins à partir de demain soir. Et on va dire que on remercie Hachem pour les miracles qu'il a fait à l'époque de Purim, Bayami Mahem, et Bazman Hazé de notre temps. Et bien entendu, notre plus grande obligation quand on étudie la Torah, au niveau de la Hanagad Hashem, quand on veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde, c'est Zechor Yomot Olam Binu Shnot Dor Vador, c'est-à-dire d'arriver à comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu dirige son histoire avec les ressemblances entre l'histoire qui est déjà passée et notre histoire, et aussi les dissemblances, donc les choses qui ne ressemblent pas, qui sont spécifiques à notre époque à nous, selon les mêmes principes, mais avec une réalisation qui est différente, puisqu'on ne peut pas comparer la sortie d'Égypte, qui est la première Géoula, Shivat Zion, l'époque de Purim, qui est la Géoula de Shivat Zion, et notre temps qui est la troisième et qui est la dernière. Et comme par définition c'est la dernière et qu'il ne peut plus y en avoir d'autres, alors automatiquement l'équation sera toujours un tout petit peu différente. Alors comme l'a demandé Johan, on va reprendre un petit peu en vitesse ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est toujours bien un petit peu de reprendre les choses. Et on va commencer comme d'habitude par notre tefila. Après avoir dit les Nishmat, Michel et Gérald Sananes, l'Enditzachon Tzvaenu Tzva Agana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, il faut préciser ובפרט מלכות פרס, מדינת איראן, כאילו משלטון איראן, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו, ולשמע על כל חיילינו, ולשמירה מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, וכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה הזאת, ובתוכם נחשון יעקב בן אורה בת ז'וזת. לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Alors, on a vu la semaine dernière, donc le premier cours est un cours qui a replacé l'histoire de Purim dans son contexte historique. On avait inversé dans Yirmiyahu, je reprends tout mais vraiment en vitesse, on a inversé dans Yirmiyahu qui nous dit qu'à l'époque du second temple, c'est-à-dire de Galout Bavel, l'exil de Babylone devait durer 70 ans. Et le chidouche de la Gemara et d'ailleurs du Tanakh aussi, mais au niveau du Tanakh, je peux pas vous le montrer, mais je veux pas vous le montrer maintenant, mais en tout cas au niveau de la Gemara, c'est une Sugia dans la Gemara, dans ma Masechet Megillah, page 11 folio B, qui nous dit qu'en fin de compte, tout le monde est d'accord que l'exil de Babylone va prendre 70 ans. La question, c'est à partir de quel moment on va commencer à compter ces 70 ans. Et on a vu qu'il y avait 3 options. Comme je vous ai dit, en France, on dit bac plus 70. Nous, on est plus ou moins bac plus 70 aujourd'hui. Donc, le problème, c'est seulement de savoir à partir de quel moment on compte. Et là, on a vu un très beau ridouche, c'est que les 3 options qui sont présentées dans la Gemara, mais il faut se souvenir que dans l'unité de la Torah, ce qui est présenté dans la Gemara, c'est en fait ce qui se trouve à l'intérieur des textes du Tanakh. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que les Chachamim ont inventé, c'est leur manière de nous expliquer comment lire le Tanakh, la Bible. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a, en fin de compte, 3 dates possibles. La première, c'est de compter 70 à partir de la conquête du royaume de Yehuda par Nebuchadnezzar
Melech Bavel, et à ce moment-là, si on compte 70, on arrive à Koresh. Et Koresh, c'est la déclaration du droit du retour. Dans notre lecture de cette année, on va le voir pourquoi, dans notre lecture, c'est que Koresh a donné au peuple juif le droit de réinstaurer un État en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est le retour potentiel, et on verra pourquoi ça a échoué, mais le retour potentiel de la Malchut. Et en effet, quand on étudie les textes d'Ezra et Nehemia, et aussi d'ailleurs les textes des trois prophètes qui s'appellent de cette époque, qui sont Haggai, Zecharia ou Malachi, c'est-à-dire en fait, pour que ce soit clair pour tout le monde, il y a la période de Shivat Sion fait partie du Tanakh. Et c'est-à-dire que autrement, la première période du deuxième temple, qui est la période perse du deuxième temple, fait partie du Tanakh. Le Tanakh s'arrête avec la fin de la période perse, quand ça devient la période grecque, avec la conquête d'Eretz Israël par Alexandre le Grand, et à ce moment-là, on est dans les histoires de Hanouka. Mais les histoires de Purim, c'est l'histoire de Shivat Sion, c'est-à-dire la période perse du retour en Eretz Israël dans le deuxième temple, et à ce moment-là, on a donc énormément de sources bibliques, de Tanachiques, donc de ce qu'on est en train d'étudier, et comme je vous ai dit, je vous ai même imprimé ici, on l'a lu la semaine dernière, la déclaration de Koresh, qui donne le droit au peuple juif de revenir en Eretz Israël 70 ans après la perte d'indépendance, au moment de Nebuchadnezzar, lorsqu'il nous a conquis le royaume. Donc il y a une très grande logique, perte d'indépendance, retour à l'indépendance, 70 ans de manière magnifique, et à ce moment-là, on a comme empereur perse, Koresh, qui donne justement cette permission. Maintenant, on a une deuxième date, c'est la destitution du roi Yechonia, exil des élites, c'est plus tard, c'est 11 ans après, et si on compte 70 après, on a un deuxième roi qui est Achashverosh, Assuérus, et on rentre dans la Megillat Esther. Et si on passe ensuite à l'exil du roi Tzidkiyahu, qui était 7 ans après la deuxième date, donc, et la destruction du temple, Khurban Bet Hamikdash, et qu'on rajoute 70 ans, à ce moment-là, on a un troisième roi perse, qui est Dariavesh, en français Darius, et qui donne le droit à reconstruire le temple. Et dans le livre de Ezra, on nous raconte donc que le temple a été reconstruit entre la deuxième année du royaume, de la royauté de Darius, et la quatrième année de sa royauté. Et la deuxième année de Dariavesh, c'est exactement 70 ans après la destruction du premier temple à Tisha B'Av à cette époque-là. Je pense que c'est bien qu'on ait résumé tout ça en 2 minutes. Vous l'avez sur le tableau. Et donc, il y a quelque chose de très sympathique dedans, c'est que l'Empire perse n'a eu que 3 empereurs, Koresh, Achashverosh et Dariavesh, et chacun de ces 3 empereurs représente aussi, c'est un peu normal, c'est comme si on disait que Obama c'était comme Trump, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que chaque personne qui dirige a une autre politique, et donc on a 3 politiques, la politique du droit du retour du peuple juif et la possibilité théorique d'indépendance, je dis théorique, c'est marqué dedans, c'est marqué, mais ça n'a pas été réalisé pour des raisons qu'on va analyser Bezrat Hashem, je pense dans le cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire quand on va un petit peu rentrer dans la Megillat Esther elle-même, on se prépare à Purim, mais en tout cas, il y avait une possibilité. Ensuite, on a un deuxième roi, Achashverosh, qui est l'antisémite par définition, la Gemara dit, ou Achashverosh, ou Mitehilato ve'atsofo, ou Berishuto. C'est celui qui est rachat depuis le début de son règne jusqu'à la fin de son règne. C'est-à-dire que pour nos sages, il représente l'ennemi numéro 1 dans la période perse, et c'est dans ce contexte que se passe Megillat Esther, et ensuite on a donc un troisième roi avec un troisième événement qui est celui de la construction du temple. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu en premier la semaine dernière. Ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de résumer, je vais vous laisser la possibilité peut-être de poser quelques questions si vous en avez d'éclaircissement de nouveau uniquement sur ce qu'on a déjà étudié, et puis comme ça on pourra continuer sur des choses différentes. Alors, le troisième point qu'on a vu de cette analyse historique, d'accord? C'est vraiment une analyse historique, 3 rois, 3 périodes, et 3 fois 70, c'est-à-dire 3 fois un événement de destruction de Khurban, plus 70 ans
un événement de Géoula, de retour en Eretz Israël. C'est-à-dire, positif ou négatif, c'est ça qu'on va voir maintenant. Ces 3 points, ces 3 rois, ont une autre source dans la Gemara, qui est dans le traité de Sanhedrin, page 20, folio B, qu'on a étudié la semaine dernière, qui nous dit comme ça, on a enseigné, Rabbi Yossé dit que 3 commandements ont été ordonnés aux enfants d'Israël lorsqu'ils entrent dans le pays, nommer un roi, anéantir la descendance d'Amalek et construire pour eux le temple. Alors ça, c'est le dernier chidouche, c'est qu'il y a la même correspondance. Au niveau des rois perses, c'est 3 empereurs. Au niveau des dates historiques, chronologiques, c'est 3 événements qui sont fondamentalement différents. Et au niveau du processus de Géoula en Israël, on a 3 événements. Et ce qu'on va pas relire, mais c'est ce que la Gemara prouve par l'étude des versets, c'est que l'ordre de ces 3 commandements, ce qu'on appelle les commandements, Shalosh Mitzvot, vous voyez, en hébreu, Shalosh Mitzvot, Nitzavu Israël B'Knisatam La'aretz, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant. D'un côté, c'est une mitzvah, c'est-à-dire qu'on est obligé de la réaliser, c'est une mitzvah nationale, c'est pas du tout une mitzvah individuelle. On avait un petit peu parlé à propos d'Amalek, à propos de la question de Nelly la semaine dernière, mais c'est une mitzvah qui est de l'ordre de la collectivité du peuple juif et pas des individus. Aucun individu ne doit construire le temple, aucun individu ne doit nommer un roi, et aucun individu ne doit éliminer Amalek. C'est tout ça, c'est des mitzvot du peuple juif. On est obligé de les faire en tant que mitzvah, et on pourrait dire dans l'autre sens, quand on le fait, on fait une mitzvah. C'est-à-dire qu'avant d'éliminer Amalek, on peut faire le Shem Yichud, avant de nommer un roi, on peut faire le Shem Yichud, et avant de construire le temple, on peut dire le Shem Yichud, parce qu'on est en train de faire une mitzvah. Et ce que rajoute Rabbi aussi, et la Gemara, par l'épreuve, c'est que l'ordre des mitzvot est obligatoire. C'est comme si on disait, tu es obligé de faire Rosh Hashanah avant Yom Kippour et Yom Kippour avant Sukkot. Ça nous semble évident. On peut pas imaginer qu'on va faire tout d'abord tout ça, Sukkot le 1er Tishri, ensuite Rosh Hashanah le 10 Tishri, et puis en fin de compte Yom Kippour le 15 Tishri. Ce serait de la tricherie, c'est impossible. Donc il faut que les mitzvot ont un certain ordre obligatoire. Maintenant là, c'est beaucoup plus aléatoire, parce qu'on ne parle pas des dates qui sont fixées, on parle d'événements historiques qui sont suscités par Hachem, mais qui nous obligent, à partir du moment où le temps est arrivé, qui obligent les gens qui relèvent le défi de l'histoire de réaliser ces mitzvot. Donc, la première, c'est de nommer un roi, donc c'est une restitution nationale. La deuxième, c'est d'éliminer Amalek, et de faire la guerre contre Amalek et de l'éliminer, Timchet Zecher Amalek. Et la troisième, c'est de construire le Beth Amikdash. Et ce que je vous ai fait remarquer, c'est que de manière extraordinaire à l'époque du deuxième temple, de Shivat Zion, on a cet ordre, Vechagav, que la Gemara, elle, l'analyse au niveau du premier temple. Je vais uniquement le mentionner comme ça pour que les choses y soient claires au niveau du premier temple. Dans le premier temple, c'est le début du Nar, c'est très facile. Alors, la Torah nous raconte à propos du Beit Rishon, on se rend compte, bien que ça c'est pas du tout flagrant au niveau de Shivat Zion, comment est-ce que les choses arrivent de la même manière, et on apprend par récurrence, jamais 203, que de notre temps, on a un programme de Géoula et de mitzvot de Géoula qui va correspondre au même. Alors dans l'époque de Beit Sheni, c'est-à-dire de Shivat Zion, au moment de Koresh, on a eu l'opportunité de ramener la Malchut. Au moment de Achashverosh, on a eu l'opportunité d'effacer Amalek. Et on l'a pas complètement effacé, mais on l'a vaincu. Si on l'avait complètement effacé, on n'aurait plus de problème de notre temps. C'est-à-dire, ce serait fini. C'est comme si la mitzvah était réalisée à l'époque de Beit Sheni. Dans la mesure où on voit qu'il n'a pas été effacé, alors, effacé, oui, efface, ouais, mais pas effacé. Donc, on sait que de notre temps, on a la même chose. Et au niveau de Beit Sheni, troisième mitzvah de construire le temple, ça a été réalisé à l'époque des 70 ans après la destruction du temple par ceux qui l'ont construit. On appelle ça, on dit toujours que c'est le temple de Ezra et de Néhémia. En fait, il y a d'autres acteurs importants quand on étudie le texte dans le Tanakh. Mais en tout cas, ceux qui l'ont construit, c'était après la victoire de Purim sur Amalek. Vous voyez que tout d'abord, ce qu'il y a de très beau, c'est cet ordre de la Hanagat Hashem, la manière dont Hashem dirige son monde.
cet ordre qui est répétitif de notre temps aussi, et ça qui devient intéressant. C'est-à-dire notre défi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va lire l'histoire présente à la lumière de cette loi, c'est-à-dire de cette loi des 3 mitzvot, et au niveau de la mais c'est-à-dire au niveau de Shivatyon, l'époque du deuxième temple, on voit aussi que les choses ils se passent exactement de cette manière. Donc, on comprend que tout d'abord, on ne peut pas comprendre la Megillat Esther, ça c'est aussi une phrase que j'avais dit, que je dis souvent, si on la réintègre pas dans son contexte historique beaucoup plus large. C'est-à-dire que les gens qui lisent la Megillah sans le remettre dans son contexte, ils font des erreurs d'interprétation, pas des erreurs qui sont graves, c'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à avoir cette dimension dans la lecture de la Megillat Esther. Ils ont en général une lecture méta-historique, c'est-à-dire Megillat Esther comme un machal, comme une belle histoire, un beau conte qui nous raconte la victoire des gentils contre les méchants, d'Israël contre Amalek, mais pas réintégré dans une loi d'histoire qui est celle qu'on vient d'étudier maintenant. C'est-à-dire, et qui, du coup, nous permet de la translater sur notre période moderne. Parce que vous comprenez que si on n'a pas identifié au niveau de Beit Sheni ce triptyque, c'est-à-dire ce processus-là, alors on ne peut pas non plus l'identifier de notre temps. Alors on est complètement dans d'autres interprétations de la lecture de l'histoire. Alors juste avant de continuer, on a fini la Gemara de Maseret Sanhedrin. C'est-à-dire on est dans le texte. Pardon. Oui, c'est ça que je voulais rappeler. Dans la sortie d'Égypte, les Chachamim nous disent le premier roi qui a été nommé, c'était Shaoul, et une des premières mitzvot que Shmuel demande à Shaoul de faire, c'est-à-dire que Dieu demande par l'intermédiaire de Shmuel de faire, c'est Birkat Amalek, c'est l'histoire de Agag. Vous connaissez, c'est pour ça que c'est toujours relié à Purim, parce que comme c'est mitzvah l'arbot besimcha, c'est pour ça que c'est toujours un gag, Agag. Et de nouveau aussi Amalek, Aman à Agagi, c'est-à-dire que on retrouve le fait que Aman était Agagi et que Agag c'est le roi de Amalek que Hachem demande, dont Hachem demande à Shaoul d'éliminer. Et avant non. Et si vous voulez savoir entre la sortie d'Égypte et l'époque du roi Shaoul combien de temps il y a énormément de temps. Ouais, il y a 400 ans. Vous savez, il y a 380 ans, quelque chose comme ça. Ouais, vous savez, le temps exact, il est connu. C'est-à-dire, mais on a, non. Si je te disais que... Non, il y a 350 ans. Ouais, il y a 400 ans entre la sortie d'Égypte et la construction du temple. Comme David a régné pendant 40 ans, et Shlomo l'a construit, plus le temps que Shlomo le construise, plus Shaoul en arrière, il y a environ 350 ans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est absolument immédiat, mais justement, Hachem n'a pas demandé ni à Yeshua, ni aux Shoftim, à aucun des Shoftim, ni à Shmuel d'éliminer Amalek. Et il attend qu'il y ait une maturité qui permette de l'Amlich Melech, et à ce moment-là, il lui dit, Pakati et Asher Asa Amalek, je me souviens de ce qu'il a fait, maintenant l'Ech Vekita et Amalek, et vous savez que Shaoul a aussi échoué, c'est-à-dire que Shaoul, on sait qu'il a échoué, c'est pour ça qu'il était d'ailleurs destitué. Mordechai, c'est pas marqué dans la Megillah qu'il a échoué, mais nous on le sait. C'est-à-dire, il a réussi pour nous sauver de cette époque, mais on étudiera cette chose-là peut-être aujourd'hui. En tout cas, cet échec du projet d'Amalek, cet échec de le résoudre, et de notre temps, on peut pas échouer. Voilà, c'est ça qui est intéressant, vous comprenez? Puisqu'il n'y a pas de quatrième Géoula, notre étude de comprendre ce qui se passe en ce moment, elle est avec une lecture qui est tout à fait spécifique, puisqu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire, on peut plus échouer. On peut uniquement mettre des freins, on peut essayer de pas faire les choses, et à ce moment-là, Aouda, ça reviendra après, sous une autre forme, de devoir réussir. On ne peut plus ne pas réussir le processus de Géoula, alors que jusqu'à maintenant, c'était tous les processus de Géoula précédents ont été réussis, mais réussis dans une relativité, parce que sinon, la sortie d'Égypte aurait été la Géoula Shlema. Par exemple, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, à ce moment-là, on dit qu'il y aurait eu la Géoula Shlema, de même, Beit Sheni aurait pu être Géoula Shlema, et de notre temps, ça peut pas être autrement. Donc,
Voilà, ça c'est donc on a dit Shaoul qui était, et ensuite David qui voulait construire le temple, et Shlomo Améler qui va construire le temple. Donc on a ici le processus de manière claire au niveau de la sortie d'Égypte, au niveau de Shivat Zion et de notre temps, Bayemim Haem, comme on a dit, Bazman Azé. Alors, Comment on peut dire que le veau d'or, sans le veau d'or, on aurait eu la Géoula? S'il ne s'agit pas de roi, de Amalek, oui, mais c'est-à-dire, bon, alors, il y aurait eu tout le processus, ok. Je suis d'accord avec toi, je fais des raccourcis d'analyse. Mais on dit qu'au moment du Mahamad Sinaï, on était, mais les gens ne mouraient plus, tout le monde était revenu en bonne santé. Il y avait quelque chose disons, de fin d'histoire, d'idéal qui est apparu à ce moment-là. De nouveau, il y a énormément de stations optionnelles et comme tu dis, à ce moment-là, les choses se seraient passées d'une certaine manière. C'est-à-dire, on aurait pu dire d'ailleurs que Malchut c'était Moshe, ensuite Amalek c'était l'Amalek de la sortie d'Égypte et le Mishkan ça aurait été le temple. On serait arrangé. Tu sais, Nelly, on s'arrange toujours. Ça veut dire, c'est pas top. Alors, pour continuer, le scoop du shiur de cette fois-ci, et qui est d'ailleurs, je dis pas la même chose que ce que disent d'autres et de ce que j'ai dit les années d'avant, mais ce que j'ai dit les années d'avant, c'était avant cette guerre. C'est-à-dire que, je vais vous dire très simplement, la plupart des gens qui analysent les choses de la même manière que moi, c'est-à-dire, et ils analysent que le Amalek de notre temps, c'est la Shoah, c'est les nazis, c'est Hitler, et que ensuite l'État d'Israël, c'est ce qui va suivre le temps de Amalek. Et à ce moment-là, ils disent le début de ils comparent toujours à Tsarat Koresh et à Tsarat Balfour. La déclaration de Cyrus, la déclaration de Balfour. Donc, il y a une première date Balfour en 1917, il y a une deuxième date Shoah, il y a une troisième date l'État d'Israël. Maintenant, là où ça pose un problème, il faut être honnête, cette analyse n'est pas fausse complètement, elle est même tout à fait exacte, mais elle demande une analyse seconde. Comment lire Elou Velou Devrei Elokim Chaim, c'est-à-dire comment l'intégrer dans ce que je suis en train de dire maintenant. Et comme je vous dis, il faut être honnête, c'est-à-dire que tant que on n'avait pas cette guerre, on n'avait pas encore une véritable guerre où nos ennemis musulmans, c'était la question de Nelly la semaine dernière, c'était aussi la remarque de Nelly au nom d'un rave, c'est que on s'était pas battu de manière, on pourrait dire nationale, contre un ennemi qui veut nous éliminer complètement. Il veut nous faire disparaître. Parce que c'est l'Iran, en fin de compte, qui est apparu sur la carte d'Israël. Et c'est vrai qu'en 47, en 48, ils voulaient nous éliminer. Mais il y a quelque chose de différent. C'est une guerre de nations contre nous. Ils voulaient nous empêcher de faire l'État, en gros. Oui, ils voulaient pas tuer tous les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Je pense pas. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas non plus un effort mondial des Arabes d'éliminer tous les Juifs ni en 48 ni en 67. C'est-à-dire, il y avait autre chose. Et de notre temps maintenant, c'est ça qui est la nouveauté dans cette lecture-là des choses, c'est que depuis Simchat Torah, il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire on est dans une guerre, c'est pas du tout mondial, mais en tout cas sur, on pourrait dire régional, au-delà de Gaza ou au-delà, mais parce que c'est complètement régional. Il y a Gaza, il y a Judée-Samarie, il y a les Houthim, il y a la Hezbollah au Liban, donc c'est le Liban, il y a la Syrie, il y a l'Iran, et l'Iran c'est le génie maléfique, c'est-à-dire c'est le numéro 1, qui d'ailleurs depuis des années dirigeait cette chose-là en disant que tout ce qu'il voulait faire, c'était d'éliminer Israël, c'est-à-dire, et donc on a l'apparition de la carte d'identité de Amalek, c'est ça qui est important. Ouais, et avant on le savait, mais on ne le savait pas vraiment parce qu'on s'imaginait que peut-être on mettait comme on faisait la politique de l'autruche, c'est-à-dire en disant ça n'arrivera pas ou je sais pas, bien que des gens comme Bibi, ça fait des années qu'ils disaient que le plus important c'était de se préparer à la guerre contre l'Iran, vous savez, et donc ça veut dire que c'est une vision de cette connaissance des choses qu'on avait, mais on ne voulait pas trop savoir puisqu'il n'y avait pas de guerre déclarée, on pourrait dire, dans le sens où on n'était pas, la première fois que ça a été déclaré, c'est maintenant, depuis, je parle pas au niveau du fait qu'ils dirigeaient des attentats dans le monde entier, mais
au niveau d'une guerre frontale, c'est depuis maintenant, et on s'est battu contre leur proxy au Yémen, leur proxy en Eretz Israël, leur proxy au Liban, leur proxy en Syrie, et puis contre eux, Baruch Hashem, dans Am Kelavi, apparemment, on n'a pas terminé. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'intérieur de ce... Et d'ailleurs, à Gaza non plus, on n'a pas terminé. C'est-à-dire qu'on est complètement dans notre riposte à cette agression qui était dans cette volonté. Alors, c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est une lecture qui est nouvelle, qui dit, à la lecture bien entendu a posteriori des événements, qui dit que de notre temps, l'État d'Israël, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, l'État d'Israël, donc 1948, c'est l'Amlich Melech, ça correspond à la première station, c'est pas Galout plus 70, c'est Galout plus 1900, en gros plus 2000 ans, mais la première date importante, c'est pas la déclaration Balfour, c'est 1948, c'est l'État d'Israël, puisque, de manière claire, c'est pas en 1917 qu'on a été Mamlich Melech, qu'on a reçu, on peut dire, ils nous ont donné un droit, mais le moment où on a fondé un État avec, c'est ça qu'on appelle une Malchut, hein, il faut pas discuter là-dessus, parce que tout le monde est d'accord que Malchut, ça veut pas dire qu'on est obligé que ce soit un roi, Malchut Israël, c'est l'indépendance et un État juif en Eretz Israël, donc c'était en 48, et jusqu'à maintenant, on parlait de construire le Beth Amikdash, on disait Amalek, je sais pas. Maintenant, on peut proposer que le Amalek de notre temps, selon ce céder-là, l'ordre, eh bien, c'est ce qui est en train de nous arriver maintenant. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Peut-être que ça va prendre 20 ans. C'est-à-dire peut-être que ça va prendre 10 jours. C'est-à-dire peut-être qu'à partir de demain, en 10 jours, tout ça, ce sera terminé, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé en Syrie. C'est-à-dire qu'on a eu un événement absolument imprévisible d'une chute d'un des ennemis de manière immédiate. Donc, personne ne sait. On n'est pas là pour faire des pronostics de ce point de vue-là, mais dans cette analyse, on est maintenant complètement en train de s'occuper de Amalek, et Bezrat Hashem, ça va nous ouvrir vers la pensée et la volonté de reconstruire le temple. C'est-à-dire le Binyan Hamikdash, qui sera la station d'après, pas forcément immédiatement, mais en tout cas, l'ordre est obligatoire. Ce que je veux vous rappeler quand même aussi, c'est que cette Gemara, elle est je l'ai dit la semaine dernière, dans le Rambam, dans Maïmonide, dans Ilchot Melachim ou Milchamotem. Et quand le Rambam écrit quelque chose dans le Mishneh Torah, c'est que c'est halakha de notre temps. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre une halakha de Shabbat ou de Kashrut et cette chose-là, puisque ça a été fixé dans la halakha chez le Rambam. Et il n'a pas écrit pour l'époque de Shivat Zion, puisque il était après. Et le Rambam a écrit les choses pour notre temps à nous. Donc, ça nous oblige à prendre les choses vraiment, vraiment, vraiment au sérieux au niveau de l'étude et de la lecture des choses. Voilà. Je pose encore une question. Quoi, oui, vas-y. Si la Malchut, c'est le fait d'avoir un État, alors pourquoi au temps du premier temple, alors il y avait aussi Malchut, on a attendu le Meller, celui qui t'appelait Meller. Oui, pendant que je disais ça, je pensais à ta question. J'espérais que personne ne la poserait. C'est-à-dire, la vérité, c'est que c'est pour ça que, en fait, ça va un peu avec ce que j'ai répondu avant. Ça nous oblige à une certaine complexité à l'époque du Tanakh, et vous pouvez dire que ça nous oblige aussi à une certaine complexité maintenant. Mais d'ailleurs, je vais donner une hypothèse, mais auquel je pense, mais que j'ai pas développé encore. C'est que le Gaon de Vilna, dans ce qu'on étudie dans Kolator, il dit que celui qui est responsable, c'est le Mashiach ben Yosef, et le Mashiach ben Yosef de la sortie d'Égypte, c'est Yoshua bin Nun. Et c'est pour ça que quand on sort d'Égypte dans Parashat Beshalach, c'est pas Moshe qui se bat contre Amalek, c'est Yoshua bin Nun. C'est ce qu'on voit, Vesim beozne Yoshua. Et donc, en fait, il y a, de ce point de vue-là, il y a on pourrait dire, la sortie d'Égypte en elle-même, avec Moshe, il y a une certaine forme d'indépendance, bien entendu. À ce moment-là, il y a le combat contre Amalek de la sortie d'Égypte, qui est avec Yoshua, qui est le responsable de ça. Et puis ensuite, il y a la construction du Mishkan. J'ai dit ça, mais c'est pas complètement farfelu. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, deux fois. Maintenant, mon hypothèse que peut-être il faut réfléchir à ça, et puis il faut faire attention à pas dire des choses qui ont l'air d'être tirées par les cheveux, uniquement pour résoudre les contradictions, comme tu poses. C'est que le schéma, c'est ce que j'ai dit, schéma, déclaration Balfour, Shoah, État d'Israël, ou le schéma,
État d'Israël, Malchut, vraiment réel. Ensuite, actuellement, la guerre de Amalek et ensuite Bezrat Hashem, la construction du temple, sont tous les deux vrais, de même qu'à la sortie d'Égypte, on a deux fois l'événement. Alors, comment expliquer tout ça? Si vous me permettez, je m'en occupe pas maintenant, c'est parce que c'est pas encore des choses qui sont, et puis j'ai besoin un petit peu de retourner aux sources, j'ai une idée, ou retourner aux sources et puis de demander à d'autres chachamim. S'ils ont des bonnes explications là-dessus. Parce qu'il faut faire quand même attention quand on propose des choses, que ce soit des choses qui soient établies. C'est-à-dire, je veux pas faire de la futurologie et dire Gematria de Amalek, c'est Gematria de 5744, donc la guerre avec ou de Simchat Torah, ou du 7 octobre, donc c'est pour ça, non. Quand même, je pense que ce qui est important, c'est que les choses soient établies de manière beaucoup plus structurée, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Donc, ta question, elle est légitime, mais elle ne remet pas en question, à mon avis, ce qu'on dit maintenant. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qu'on est en train de dire, je voudrais préciser donc une chose qui est très importante, c'est que dans le texte de la sortie d'Égypte, il y a marqué Vayomer Kiyad al-Kessia Milchama l'Adonai ba'Amalek midordor. C'est-à-dire qu'il y a une guerre contre Amalek dans toutes les générations. Vous voyez, ils ont traduit ici de siècle en siècle. C'est une très mauvaise traduction, mais en tout cas, ça veut dire que midordor, il y a une notion d'un combat permanent contre Amalek dans toutes les époques de l'histoire. Mais au niveau du pshat de la Torah, c'est ça qui est important, c'est que la Torah, elle nous dit comme ça. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech besetchem mitzrayim, asher karcha baderech vaizanev becha הנכשלים אחריך ואתה יהיה ויגיע ולא ירא אלוהים, והיה בניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. C'est-à-dire que ce verset-là, qui est le verset le plus fondamental, nous dit que la mitzvah de Michat Amalek n'est réalisée que quand on est dans notre pays, oui, en tant que Ribon, en tant que nation. Ce verset, il est pas utilisé dans la Gemara de Sanhedrin, mais c'est bien entendu, il fait partie parce que la Gemara de Sanhedrin, tout simplement, utilise un autre verset. C'est justement le verset de Shemot qu'on va étudier beaucoup plus profondément. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la mitzvah d'effacer Amalek, elle est qu'en Eretz Israël, et après avoir étudié la Gemara et le Rambam, après avoir nommé un roi. C'est-à-dire que d'abord, il faut condition sine qua non, la mitzvah elle est en Eretz Israël, et condition sine qua non rajoutée par la Gemara, ça c'est le pshat de la Torah, c'est-à-dire quand on va lire Parashat Zachor, Bezrat Hashem, c'est maintenant dans 12 jours, on va lire Parashat Zachor, et dans Parashat Zachor, on va devoir intégrer le fait que tant qu'on n'était pas en Eretz Israël en tant que nation, on ne pouvait pas réaliser la mitzvah de Timchez Zecher Amalek. La seule chose qu'on pouvait réaliser, c'est Zachor al Tishkar. Il y a 3 mitzvot par rapport à Amalek, une mitzvah tassé, un commandement positif de se souvenir d'Amalek, et une mitzvah lota assez, un commandement négatif qui est relié de ne pas oublier, c'est-à-dire souviens et n'oublie pas. Et il y a tout ça, c'est des mitzvot dans le cœur et dans la tête. Il y a une mitzvah active qui est d'éliminer Amalek. Maintenant, dans les combats de toute génération, ce qu'on appelle Milchama Hashem, Amalek Midor Dor, c'est-à-dire de toutes les générations, c'est toujours des combats où on est sur la défensive. D'ailleurs, même à Purim, on a réussi à gagner, mais on était sur la défensive. On n'a pas, on peut discuter sur le fait, est-ce que le 13 Nissan, on a contre-attaqué ou est-ce qu'on sait uniquement la mode, la mode al-Nafsham, c'est-à-dire on a eu le droit de se défendre contre Amalek, c'est le pshat de la Megillah, et dans toute l'histoire, les Amalécites de tout temps ont essayé de nous éliminer, et la solution la meilleure qu'on pouvait avoir, c'est de réussir à être sauvé. Se sauver, c'est-à-dire de se défendre. Mais l'offensive, c'est-à-dire une mitzvah positive d'offensive d'éliminer Amalek, n'est possible
que dans ces conditions. Donc il n'y a que depuis 1948 qu'on peut réaliser la mitzvah de Michyat Amalek. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a que depuis 1948 que l'État d'Israël, que le peuple d'Israël est sur sa terre, de manière souveraine, donc souverain, d'ailleurs souverain c'est Malchut, c'est-à-dire, et donc on peut réaliser cette mitzvah. Et ça qui est important. De ce point de vue-là, ce qu'on a découvert, si vous voulez, de manière très très forte, c'est que si on veut parler de l'antisémitisme de Amalek, il n'y a pas que Amalek qui est antisémite, c'est toutes les nations sont potentiellement antisémites, ils ne le sont pas forcément, mais potentiellement toutes les nations dans l'histoire à chaque génération. Mais on peut dire qu'il y a deux formes d'antisémitisme d'Amalek. Il y a celui qui est dans toutes les générations là où on est, et puis il y a celui qui est ici, ce qu'on appelle l'antisionisme. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y a un antisémitisme et un antisionisme de Amalek. C'est-à-dire en hébreu, antisémite c'est anti-shem, et on peut dire il y a l'antisémitisme anti-sham, et ici c'est anti-kan. C'est-à-dire parce que c'est ceux qui étaient contre nous là-bas, quand on était là-bas en Galoute, c'était l'antisémitisme, et l'anti-kan, quand on est ici, à ce moment-là, c'est l'antisionisme. Et c'est une découverte qu'on ne savait pas, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, qu'on savait qu'antisionisme égale antisémitisme, mais en tout cas, on a une forme spécifique qui est celle de Amalek, qui se révèle de tout temps, c'est une forme d'antisémitisme, et aujourd'hui, c'est une forme qui s'appelle l'anti-sionisme, c'est ça, anti-sion. Alors, la plus ancienne, ouais, vous savez, c'était quoi? C'était l'antisémitisme égyptien. Alors, c'était ni anti-Cham, anti-Kan, c'était anti-Ker. C'est le plus ancien de tous. C'est-à-dire celui qu'on a dans l'histoire depuis le début. Et donc, depuis, on peut comprendre, malheureusement, que c'est pas parce qu'on revient en Eretz Israël que ça disparaît, mais lorsqu'on vient en Israël, c'est normal que ça apparaisse dans le processus de Géoula. C'est-à-dire que dans ce processus Malchut, Amalek et Amikdash, alors c'est normal qu'il apparaisse, et c'est pour ça que les gens qui sont effarés, en disant, mais on pensait qu'en revenant en Israël, c'est d'ailleurs la pensée de Herzl, d'accord, s'ils pensaient que l'antisémitisme était dû au fait qu'on était, comment on s'appelle ça, greffé à l'intérieur des nations, mais si on devenait une Ouma Kecholamot, c'est-à-dire si on restituait la Malchut, l'antisémitisme, depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis 48 disparaîtrait, et l'antisionisme nous prouve que c'est faux, et dans notre texte, on voit que c'est faux, puisque sinon, le Seder, l'ordre aurait été tout d'abord Michyat Amalek, ensuite Malchut, et ensuite Binyan Bet Hamikdash. Vous voyez, c'est-à-dire que la Gemara, dans son étude profonde des choses, a prévu ou analysé au niveau des mitzvot, c'est-à-dire de la réalisation du projet, qu'il faut s'attendre à ce que l'établissement de l'État d'Israël va créer un antisionisme qui est plus grave puisqu'il a en lui-même la composante Amalek qui est celle qui est la plus dangereuse de tous puisque c'est la volonté d'éliminer complètement le peuple juif, avec la différence, c'est qu'on a une promesse. Quelle est la promesse? Timche et Zecher Amalek. C'est une promesse et une mitzvah. C'est-à-dire que c'est une que la vie, on l'a déjà fait nous, et maintenant c'est sans doute les Américains qui vont le faire. Quelqu'un dit que la connexion est instable, c'est-à-dire. Donc je reprends, maintenant vous m'entendez, c'est BCNR? Ouais, d'accord? C'est-à-dire, quand on dit on est obligé, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'attaquer maintenant. Mais c'est que on va être obligé, là où Amalek de la fin d'histoire va être identifié, on va être obligé de faire la mitzvah. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, on est obligé de faire la guerre depuis qu'on est revenu en Israël. Oui, on pensait que tout se passerait de manière magnifique, que les Arabes nous attendraient ici avec des bouquets de roses, et qui vous les donnaient, et qui nous diront, on s'en va, allez-y, installez-vous, on vous gardait la terre depuis 2000 ans, maintenant c'est à votre tour, vous inquiétez pas, on vous aime, peace now, on va faire la paix maintenant, et puis on va vous aider même à tout installer. Oui, on pensait. Bon, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il pense les choses différemment, et lui, ce qu'il savait, c'est que le retour en Eretz Israël, la Mlachat Malchut, elle donne cette dimension-là. Alors, on va reprendre donc le pasouk qui est ici, qui est le pasouk que la Gemara utilise
regardez, quand on parle de l'ordre des mitzvot, puisque elle dit comme ça, ici, pardon, il faut retourner, oui. Alors, en français, ici. Et je ne sais pas lequel d'entre eux est en premier, c'est-à-dire entre Amalek et la Malchut, la souveraineté. Aussi, quand le texte précise Kiyad, et je lis en hébreu, Kiyad al-Kessia milchama al-Adonai ba-Amalek. Alors, c'est le verset qui est en dessous qu'on va analyser aujourd'hui. C'est-à-dire, ici, dans leur traduction de Steinsaltz, oui, la main sur le trône de Dieu, en fait, c'est un serment. C'est-à-dire, guerre de l'Éternel contre Amalek. Alors, il indique qu'il fallait d'abord nommer un roi, en effet. Alors, où est-ce que c'est marqué ici qu'il faut d'abord nommer un roi? Vous voyez, Kiyad al-Kessia milchama al-Adonai ba-Amalek midor. Alors, le verset, aujourd'hui, on l'étudie de manière extrêmement précise. C'est ça le sujet essentiel du cours d'aujourd'hui. C'est où tu vois là, dans ce verset, qu'il faut d'abord un roi avant de se battre contre Amalek. Donc, ce verset, il parle du combat contre Amalek, et il y a marqué Milchama Hashem ba-Amalek. Donc, de ce point de vue-là, Milchama Hashem ba-Amalek, on a très bien compris qu'il faut se battre. Mais où est-ce que tu vois ça? C'est dans la première partie Kiyad al-Kessia. Comment ce verset montre qu'il faut une royauté? Il indique qu'il fallait d'abord nommer un roi. En effet, le trône n'est rien d'autre qu'une référence au roi. Comme il est dit, et Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel pour être roi. En hébreu, Vayeshev Shlomo al-Kiseh Hashem le Melech. Shlomo n'est pas celui qui a fait la guerre contre Amalek. Mais il y a marqué ici une expression très intéressante, Kessia. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, Kessia? Kes, c'est, vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Kes, c'est un Kiseh, justement. C'est le trône. Yudke, c'est le trône de Akadosh Baruch. Donc, traduction, car Dieu a fait un serment. Oui, Yad. Il a fait un serment sur le trône de Dieu qu'il y aurait une guerre contre Amalek. Alors, si on était Haredi, on dirait Kessia, c'est la révélation de Dieu dans le monde. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. C'est-à-dire que quand Dieu va descendre sur terre et va Yashem le Melech al Kol Haaretz, quand il va être roi du monde, à ce moment-là, le temps sera arrivé de faire la guerre contre Amalek. C'est comme ça que normalement, il faudrait lire le pasuk. Mais comme Rabbi Yossi et la Gemara, elle pense que Kes Yud Kei, c'est le trône du peuple juif et pas le trône spirituel de Dieu, alors elle doit faire un petit travail. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle amène un verset qui montre que quand un roi juif est assis sur son trône, alors c'est le trône de Dieu, parce qu'il est le peuple d'Israël. Le trône du roi d'Israël, c'est le trône de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut voir dans ce verset. Vayeshev Shlomo, qui sait Hashem le Melech. C'est-à-dire que le fait que Shlomo était sur son trône à lui, vous savez que le trône de Shlomo est extrêmement célèbre, comment est-ce qu'il a construit, etc. Mais c'est pas important. Il peut aussi avoir tout simplement un petit fauteuil en cuir, c'est-à-dire de PDG, ça ira aussi. À partir du moment où le roi juif, qui est sacré roi, et qui s'assit sur le trône, ça veut dire qu'il dirige, parce qu'il veut bien comprendre, de nouveau, c'est la question de Nelly. Est-ce qu'on parle d'un trône officiel avec un roi ou un officiel et qui s'appelle le Mashiach ben David, le Messie? À ce moment-là, ce que je suis en train d'étudier, c'est pas la même lecture, c'est différent, mais ce qu'on voit, c'est justement ça. C'est que l'Agmara ne veut pas dire que Dieu a installé un roi sur son trône, elle veut dire que le jour où quelqu'un s'installe sur son trône, ça s'appelle le trône de Dieu. Vous comprenez, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si Shlomo est assis sur son trône, et c'était un trône en chair et en os, c'est-à-dire en bois et en ivoire, c'est-à-dire et en or, le jour où il s'assoit dessus, alors ça veut dire que Dieu règne sur le monde. Vous avez compris ce que je veux dire? Et je vais tout de suite vous montrer un texte de Rav Kook, au cas où vous risqueriez d'être un peu trop haredi et de vous poser des questions en disant peut-être que c'est une lecture qui est un peu arrangée et tout. C'est pas vrai. C'est que quand Dieu va dire qu'il y a un roi qui est comme Shlomo, qui est un grand tzaddik, alors il va donner un tampon de cacheroute sur le trône et il va dire celui-là c'est mon trône à moi. Mais un autre non. Non, nous ce qu'on est en train de dire c'est que dès qu'il va y avoir une souveraineté, alors Dieu commence à s'installer dans le monde.
C'est-à-dire, vous comprenez? Il commence à lui s'asseoir parce que le trône du roi permet à Dieu d'être là. Et c'est exactement ce que dit la Gemara. Puisqu'elle voit un passouk qui est la condition préalable à la guerre d'Amalek qui parle du trône de Dieu, elle dit, ne te trompe pas, le trône de Dieu, c'est l'Amlich Melech, c'est la royauté d'un roi en chair et en os, assis sur un trône en bois et en velours, c'est-à-dire à Jérusalem, et elle amène la preuve par un autre roi. Elle aurait dû amener la preuve sur Shaoul. Il n'y a nulle part marqué que Shaoul avait un trône d'ailleurs et qu'il avait un palais. Mais comme il a été nommé comme roi, donc il y avait Kisé Hachem chez Shaoul. Ou bien il y avait Kisé Hachem au moment de la sortie d'Égypte lorsque Moshe Rabbeinu était Vaïbishurun Melech, Moshe était Melech, donc il y avait de facto la possibilité de Malchut Hachem Ba'olam, c'est-à-dire, et donc à ce moment-là, le temps est arrivé de faire la guerre. Alors ça, c'est le point que on va étudier maintenant en reprenant ce texte-là, c'est-à-dire le texte que la Gemara nous a amené, donc, Vayomer, c'est-à-dire, Kiyad al-Kessia, Milchama la-Hashem ba'amalek, midordo. Alors, pour ça, on va un petit peu aussi lire Rashi sur ce passouk-là, et pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Puisqu'une main s'attaque au trône de Hachem, Kiyad al-Kessia. C'est-à-dire, Rashi dit comme ça, la main du Saint béni soit-il, on a déjà étudié ce Rashi, mais c'est pas grave, la main du Saint béni soit-il, s'est dressée pour jurer par son trône. Donc, la main jurée, c'est ce que je vous ai dit, quand on dit Yad, Al, c'est que Dieu lève sa main pour prêter serment, c'est-à-dire pour jurer par son trône. Alors, le Pshat, Rashi ne s'occupe pas du trône de Shlomo, comme dit la Gemara, il s'occupe du trône de Dieu, qu'il y aura toujours guerre et haine contre Amalek. Et pourquoi le mot trône est-il écrit Kes et non qui sait? Vous avez vu, qu'est-ce qui sait? Donc, pourquoi est-ce qu'il manque dans le mot Kes, il manque le Aleph? C'est-à-dire, vous savez qu'on peut, aujourd'hui aussi, on utilise ou bien Kes ou bien qui sait. C'est-à-dire, alors pourquoi il y a marqué qui sait en entier? De même, pourquoi le nom de Hachem, Yudke, est amputé de la moitié des lettres qu'il compose? Alors le Saint béni, alors ça c'est la suite du verset. Il est marqué Kiyad al-Kes Yudke. Normalement, il aurait dû marquer comme ça, Kiyad al-Kise Yudke Vavke. Vous voyez? De même que dans la suite du verset. Il y a le nom de Hachem, Ilchama la Hachem Amalek. Alors donc, les Chachamim ont dit, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est que le mot Kise est tronqué. C'est-à-dire, le nom de Dieu est tronqué, puisqu'il y a marqué Yudke, au lieu de marquer Yudke Vavke. Alors ça, c'est très sérieux, on va le voir. C'est très très sérieux cette chose-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'on n'a pas vaincu Amalek, c'est ce que Rashi va nous dire. Alors le trône, bien qu'il va être réinstallé, il est manquant, et le nom de Dieu, bien qu'il apparaît, il est manquant, il lui manque le Vav et le He. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici il est complet. C'est-à-dire que quand on fait la guerre contre Amalek, c'est pour compléter le nom de Dieu, pour lui rajouter le Vav et He, et compléter le qui c'est de Dieu, pour lui rajouter les Aleph. Alors j'espère que vous suivez tout ça. Et pourquoi le mot trône est-il écrit Kes et non qui sait? De même, pourquoi le nom de Hachem est-il amputé de la moitié des lettres qu'il compose? Le Vav et le He, le Saint béni soit-il a juré. Donc on vient Yad, que son nom ne sera complet et son trône complet que lorsque le nom de Amalek aura été entièrement effacé. C'est-à-dire quand on parle du nom, oui, c'est-à-dire que on parle d'effacer effectivement Amalek, mais c'est la notion de Michiat Amalek, c'est que c'est le nom contre le nom. Ça veut dire quoi? C'est que Amalek, dans sa manière de vouloir éliminer Israël, c'est-à-dire, il est en fin de compte, c'est parce qu'il veut éliminer le nom de Dieu dans le monde. C'est-à-dire quand il fait la guerre contre l'État d'Israël, il fait la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué partout. C'est-à-dire, dans la Shiratayam, il y a marqué, maintenant je me souviens plus du verset, que quand quelqu'un fait la guerre contre Israël, c'est qu'il fait la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Mishpatim, c'est marqué Vayafti et Toivecha, je considérais comme ennemis ceux qui sont tes ennemis, truc et tsorecha. C'est marqué 2 fois dans le pasuk, et j'oppresserai tes oppresseurs. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est marqué 3 fois dans la Torah, Kuma Hashem Veyafutsu Vecha, c'est un des versets, Ve'anusu Mesanecha Mipanecha, lève-toi Dieu
et disperse tes ennemis, ve'anusu, et que s'enfuit mesanecha, ceux qui te haïssent, mipanecha, devant toi. Et on voit très bien dans le contexte que ceux dont on parle maintenant, c'est les ennemis d'Israël. C'est-à-dire celui qui attaque Israël attaque Hachem, et Amalek, puisqu'il veut effacer Israël, il veut faire l'interdiction d'effacer le nom divin. Anthony, tu veux poser une question? Oui, j'aurais une question assez rapidement, assez rapide. Je voudrais savoir si la destruction d'Amalek est un préalable à la Géoula ou est-ce que c'est la Géoula qui permettra la destruction d'Amalek? Alors, c'est justement ce qu'on vient d'étudier, c'est que il fait partie intégrante du processus de Géoula, dans le sens où d'abord Malchut, la royauté, qui lui peut, en tant que souverain, faire la guerre contre, on pourrait dire, contre celui qui veut effacer ça, donc Amalek, et puis ensuite construction de temps. Bien entendu, il y a d'autres choses dans la Géoula, mais en tout cas, il fait partie de la Géoula. Il est suscité par le fait qu'on reconstruise un pays, une souveraineté, et puis il y a une condition sine qua non, par exemple, pour arriver au stade du Binyan Bet Hamikdash. Voilà. Donc, c'est quand il aura effacé son nom, oui, c'est-à-dire le nom de Amalek, c'est pour ça qu'on parle de Timché et Zecher Amalek, comme on dit, marche mot, vous savez, c'est-à-dire d'effacer. Quand on aura effacé le nom d'Amalek, que le nom de Dieu sera accompli. C'est-à-dire, tant qu'Amalek est là, il n'y a que le Yud et le Hei du nom de Dieu qui existent, mais il n'y a pas le Vav Hei. Comme il est écrit, l'ennemi est détruit et il est en ruine pour toujours. Il s'agit de Amalek dont il est écrit, et sa fureur, il la garde pour toujours. C'est-à-dire le mot qui est le mot-clé là-dedans, qu'on ne va pas étudier maintenant, c'est la notion de Netzach, oui, Evratam Shama Netzach en hébreu, et il est écrit aussi, tu as détruit les ennemis, leur souvenir a péri. Donc c'est un autre passouk dans Télim qui nous parle du fait que quand on détruit les ennemis, on efface Zecher, donc on parle de Timchet Zecher Amalek, suivi de Hachem demeurera pour toujours, où le nom de Hachem est écrit au complet dans ce même Télim. C'est-à-dire que à ce moment-là, va Hachem Yeshev le Olam, où le nom de Hachem est écrit au complet, et il établit son trône pour la justice, c'est alors que son trône sera accompli. C'est-à-dire que il y a, parce que là-bas, Hachem Kisacha, le Mishpat, je crois, c'est-à-dire dans ce même verset de Télim, on a le fait de détruire l'ennemi qui est identifié comme Amalek, d'effacer son nom, et ensuite l'apparition du nom entier de Dieu, et du nom du Kissé, qui sont entiers dedans. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, je vais l'expliquer maintenant, et on va terminer le cours avec ça, c'est que, si vous voulez, l'État d'Israël, et ça va aussi répondre à la question de Nelly de manière incidente, et aussi aux questions de la semaine dernière, c'est que l'État d'Israël, on pourrait dire, c'est l'apparition d'une souveraineté en Israël qui permet de faire apparaître le Yud et le Hei, et le Kaf et le Samer du trône, et le trône et le nom, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que là, il y a le Shem et la Malchut. Comme on dit, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, le Olam Vaed. C'est-à-dire que le Shem, Kevod, Malchuto, c'est des choses qui doivent aller ensemble. Et quand on revient en Israël et qu'on installe une royauté, elle éveille dans le monde, dans Amalek, la volonté d'éliminer ce Yud et ce Hei et ce Kaf et ce Samer, c'est-à-dire ce Kes, Yud Kei, qui sont déjà en trop pour lui, et ça nous donne à nous l'opportunité d'éliminer Amalek pour faire apparaître le Vav et le Hei et le Aleph du Kissé pour que ce soit Vachem Kisacha, le Dor Vador, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le Kissé et que Shem Havaya, il apparaît de manière générale. Alors, de manière très simple, oui, la question de l'État d'Israël, c'est la question combien il est le trône, il est le trône du peuple d'Israël qui permet à la présence du nom de Dieu d'apparaître. Et quand il y a quand après l'établissement de l'État d'Israël, et ce progrès qui doit apparaître n'avance pas assez, ou bien parce qu'on ne le fait pas assez avancer, ou bien parce que on n'est pas capable, ou parce que Hachem, il sait qu'il y a des stades à faire. À ce moment-là, va y avoir Amalek. Amalek apparaît pour dire, je vais vous effacer. Et quand on est en train de faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu contre Amalek, Chas v'Shalom, alors on est en train de compléter le trône de Dieu et de compléter le nom de Dieu,
mais tout ça par le kissé de Shlomo, qui est celui qui permet, parce qu'il a été établi déjà, c'est-à-dire d'avoir construit l'État d'Israël, maintenant on le sait, c'est se mettre en risque de se faire attaquer par ceux qui s'appellent Amalek, qui veulent nous éliminer en tant que nation, donc l'antisionisme et pas l'antisémitisme, et c'est notre opportunité, si on fait la guerre et on les vainc, on a la victoire sur eux, c'est qu'on est en train de faire apparaître le Vav et le Hey du nom de Hachem et le Aleph du nom de Hachem qui est ici. Alors, avant d'étudier au niveau Kabbalah tout ça, parce que Bezrat Hachem, on va le faire, d'abord, on doit comprendre que c'est une analyse de la situation actuellement en Eretz Israël. C'est-à-dire, actuellement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous dit, mettez à la Knesset le nom de Dieu. Mettez au gouvernement le nom de Dieu. Mettez chez le Rosh Memshala le nom de Dieu. Oui, c'est-à-dire que Natanyahu, Yayut Kevav, il manque le Hey à la fin. C'est-à-dire Binyamin ben Netanyahu. C'est-à-dire que vous êtes obligés, parce que l'histoire ne peut pas reculer, vous avez décidé de fonder un État d'Israël, donc c'est l'Omedinat Kol Ezrachea, c'est Medina Yehudit, c'est l'État juif, pas dans le sens du peuple juif, c'est dans le sens que c'est l'État qui fonde le trône de Dieu dans le monde. Donc ça doit avancer. Il faut que ça avance, et pour que ça avance, il faut que vous résolvez le problème de celui qui, dans l'histoire, s'est toujours opposé à ça, c'est Amalek. Et donc, Amalek va venir, il va vous obliger à résoudre ce problème, et quand vous aurez éliminé Amalek, vous aurez avancé dans cette relation, Beth Amikdash, qui est le trône de Dieu spirituel sur terre. C'est-à-dire que le Kissé Hachem, en fait, c'est le Beth Amikdash. Mais il faut d'abord le Kissé Amelech, et ensuite on va pouvoir faire Mikdash Adonai Konenu Yadecha, que le Bet Mikdash Shel Mala, Mechouvan Kedeget Bet Mikdash Shel Mata, c'est-à-dire qu'en fait, la présence de Dieu en haut sera en harmonie ou en correspondance totale avec ce qui se passe en bas. Alors regardez, on va terminer avec le texte du Rav Kook, comme je vous ai promis, qui dit comme ça. Ça se trouve, j'ai malheureusement, Menachem l'a pas encore traduit, mais ça va venir. Oroth Israël, chapitre 6, paragraphe 7. C'est dans le livre de Oroth, mais c'est un petit peu plus loin, donc il n'y en est pas encore. En Medina Osher Elion Shel Adam. L'État n'est pas le bonheur suprême de l'homme. C'est-à-dire que Rav Kook nous dit, nous ne pensons pas qu'un sionisme qui est uniquement basé sur le retour de la souveraineté, donc de construire un État, vous voyez, il parle d'un État, le Rav Kook est mort avant Médinat Israël, mais il parle de Médinat Israël. Dans Oroth, il dit, ne crois pas que le but ultime, l'aspiration ultime, c'est de rentrer à la maison, d'être indépendant et d'avoir un État juif souverain. C'est pas ça le but ultime du sionisme, on va dire comme ça, d'accord? C'est du projet de Dieu, du projet messianique. Zenita la mer bemenina regila. Si on veut dire que l'État, c'est-à-dire la Médina, l'État, la nation, c'est-à-dire la Médina en fait, c'est la nation, c'est le bonheur suprême, on peut le dire quand l'aspiration nationale, et Rav Kook était à l'époque de toutes les grandes aspirations nationales, donc d'un État normal. C'est un État normal, les États en général, et il dit ceux qui considèrent, comme Hume et d'autres, que l'État c'est une chevrat achayut gdola, c'est-à-dire comment ça s'appelle? Il fixe comme but ultime de l'idéal de la nation et de l'État, c'est une société d'assurance collective. D'accord? Si tu le fixes comme ça, à ce moment-là, une fois que l'État est fait, l'État est fait. Mais si tu considères qu'il y a que l'État d'Israël, c'est-à-dire que ce peuple a une définition de nation qui transcende le fait uniquement de vivre tous ensemble, tout le monde parle hébreu et qu'on paye en shkalim, à ce moment-là, il faut comprendre. Alors, Masha Enken, Medina, Shebi, Soda, idéalit. C'est-à-dire une nation, je traduis une nation parce que c'est mieux, une nation qui, dans son fondement, est idéale, c'est-à-dire qui aspire à un plus grand idéal, qui transcende la justification de la nation par le fait que la nation elle-même existe. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire tu demandes aux gens pourquoi c'est important que la France marche bien, pour que la France marche bien. C'est-à-dire que pour que les gens à l'intérieur de la France soient heureux, qu'il y ait les allocations familiales, qu'il y ait le palais de Versailles, etc., que la politique marche bien, que la technologie marche bien, que tout soit bien organisé à ce moment-là. Une fois que tu es arrivé à ça, tu es arrivé au summum et tout va bien. Mais nous dit le Rav Kook, si jamais la définition de l'identité, elle est à niveau d'un idéal supérieur, alors on peut pas dire que ce sera le bonheur suprême, il y a quelque chose qui manque.
ביסודה האידיאלי שחקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. C'est-à-dire qu'il y a gravé dans son existence et dans son essence le contenu idéal le plus haut possible, qui est en effet, en vérité, le plus grand. Alors là, je le mets, puisque un des thèmes du Rav Kook ici dans ce texte, c'est la notion du Osher. Osher, c'est le bonheur. Vous voyez, ici aussi, ouais, c'est Osherat. C'est le bonheur éternel. C'est-à-dire, il dit, si toi, citoyen de ton pays, tu aspires au bonheur, c'est-à-dire, alors il faut demander le bonheur, il est où le bonheur? Et donc, dans un état, c'est très clair, si tu te fixes comme idéal que le bonheur, c'est d'être heureux, et que tout se passe bien, comme en Suisse, on pourrait dire, où tout marche bien, à ce moment-là, dès que ça arrive, c'est bien. Mais comme chez nous, ça va plus haut, donc il dit, tu n'aspireras jamais au cher, c'est-à-dire au bonheur, que uniquement si tu atteins l'idéal le plus haut, Yoter Elion, le plus sublime de la raison pour laquelle tu es revenu en Israël et tu construis un pays. C'est-à-dire, on n'est pas revenu pour être tranquille chacun dans son kibbutz, on n'est pas revenu pour être protégé de l'antisémitisme des goïms, c'est-à-dire l'État refuge de la persécution des nations, on est revenu pour réaliser un idéal supérieur, et nous dit le Rav Kook, c'est dans cet idéal que chaque individu va trouver son bonheur. C'est-à-dire, Aosher et Yuter Gadol Shel Hayachid. Parce que, en effet, il y a toujours la dialectique de l'individu, du collectif. Medinazo, alors quel est le seul pays dans le monde qui est appelé et qui va réaliser ce projet du bonheur de ses citoyens, c'est-à-dire chacun dans l'individualisme, c'est Medinazo, Ibemet, Ayoter, Eliona, Besulama, Osher. C'est-à-dire que si on prend l'échelle de l'OCD, c'est-à-dire, c'est l'échelle du bonheur, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont OCD même sans habiter en Israël, et puis il y a OECD, c'est-à-dire que il dit dans cette échelle-là, Sulama Osher, l'échelle du bonheur, à ce moment-là, au niveau des nations, il n'y a que celle qui va réaliser cet idéal supérieur. Et il dit, c'est en lettres d'or, ou Medina Zo, Medinatenu, Medinat Israël, Yesod Kiseh Hashem Baolam. Cette nation, ou ce pays, ou cette société, ou cet État, c'est notre pays, c'est notre État, Medinat Israël, qui est quoi? Yesod Kiseh Hashem Baolam. D'où il a tiré cette expression Yesod Kiseh Hashem Baolam? Il a tiré de ce verset qu'on a étudié dans Masechet Sanhedrin. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il a donné cette interprétation. Il a dit, dès qu'on va le faire, il faut savoir qu'on va construire un État qui est en tension obligatoire avec le fait qu'il est le Yesod Kiseh Hashem Baolam. Puisqu'il est le Yesod Kiseh Hashem Baolam, il est le trône de Dieu dans le monde, donc jamais l'État d'Israël ne se suffira d'une médiocrité, oui, d'une aspiration de réussite de la société, qui est une aspiration matérielle, matérialiste, le bonheur de chacun. Vous savez, c'est le discours qu'il y a dans tous les pays du monde, oui, que l'État soit au service des citoyens pour leur donner, leur permettre d'arriver au bonheur. Et il dit non, chez nous, on va être le modèle du véritable bonheur, puisque c'est Medinat Israël qui est Yesod Kiseh Hashem Baolam. Donc vous voyez que le Rav Kook, pour lui, bien qu'il est mort en 1935, il savait très bien qu'en 1948, quand on aurait un État, et qu'il appelle Medinat Israël, c'est-à-dire, ce sera le Yesod Kiseh Hashem Baolam, et c'est ce qui crée cette tension-là. Chez Kol Chefza, toute son inspiration, c'est Sheyeh Hashem Echad Ushmo Echad. Or, comme par hasard, Sheyeh Hashem Echad Ushmo Echad, c'est ce qu'a dit Rashi sur Kiyad al-Kessia Milchama Hashem Ba'amalek. C'est-à-dire que lorsqu'on aura éliminé Amalek, à ce moment-là, le Hashem Echad Yud Kevavkei, Shemo Echad, c'est-à-dire c'est Yud Kevavkei, et Shemo, c'est Kiso, c'est le Kiseh qui va être complété avec le Aleph à la fin. Chez Zéou Behemet, c'est vraiment Osher, le bonheur le plus sublime, le plus supérieur. Emet, chez Osher Nisgavze, vous voyez, 5 fois il y a marqué le mot Osher. Tsarich ou le biuraroch. Il faut expliquer les choses de manière très longue. Kedé la halot au robi mechosher, afin de pouvoir monter sa lumière dans un temps d'obscurité qui était le temps du Rav Kook. Le Rav Kook est mort avant la Shoah.
il était en Eretz Israël, il a fait son aliyah, mais il n'était pas dans un temps de lumière. Il était dans une géographie de lumière puisqu'il est revenu en Eretz Israël, mais pas au niveau du temps, il était encore dans le temps du Chocher. Donc, il dit, tu crois que je peux tout expliquer comme ça en 2 minutes? La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, on n'avait pas très bien compris. J'irai jusqu'au 7 octobre, on n'avait pas encore compris toutes les tenants et aboutissants d'après cette lecture des choses. Avalom ipneze, c'est pas parce que c'est compliqué, que c'est pas une simplification comme l'ont eu tous les sionistes d'un but immédiat. On pourrait dire, on va faire un État, on va être heureux, tout le monde va nous reconnaître, il n'y aura plus d'antisémitisme, et puis le Mashiach sera arrivé de cette manière-là. Il dit non. Vous voyez, c'est-à-dire l'homme hypnose, c'est pas parce que c'est plus difficile à expliquer aux gens, parce que ça les oblige à avoir une tension vers un idéal beaucoup plus haut. Chez Yerdal Miliot Aosher, Yoter Gadol, que pour autant, il va arrêter l'État d'Israël d'être le plus grand bonheur par le fait même que dès qu'il est établi, il est Yesod Kisei Hashem Ba'olam. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas fini, Baruch Hashem, et la semaine prochaine, on essaiera d'intégrer ça à la lecture aussi de la Megillat Esther pour avoir aussi un élément de lecture. Mais je vais terminer avec un très bel enseignement du Ramchal que j'ai entendu de mon ami Rav Mordechai Shriki, celui qui est le spécialiste du Ramchal dans le monde, à Yerushalayim, vous savez, la yeshiva de Ramchal, à Yerushalayim, le Rav Mordechai, et il l'a amené au nom du Ramchal, il a dit comme ça. Vous savez que le signe du Chodesh Adar, c'est Vena Afochu, c'est qu'il faut faire des révolutions. Vena Afochu, Ma'apecha, c'est Ma'apecha Shel Simcha, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut tout renverser pour faire. Il a dit, si tu prends le mot ou, venafor ou, tu prends le mot ou et tu le mets, et tu l'inverses, alors les lettres sont Aleph, Vav, Hei. Et le Aleph, c'est ce qui complète le Kisei, et le Vav et le Hei, c'est ce qui complète le Shem Havaya. Donc venafor ou, quand on chante venafor ou, c'est que nous ayons la victoire sur nos ennemis amalécites qui veulent nous effacer et que Bezrat Hashem de notre temps, on n'a plus le choix, on est obligé de le faire et on va le faire et ça va marcher, Bezrat Hashem. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire que véritablement on leur casse la figure et qu'on ne paye pas beaucoup de plumes. C'est-à-dire que depuis que nous avons repris, depuis le 8 octobre ou même le 7 octobre dans l'après-midi, qu'on a repris les choses en main, avec les Houthim, on leur a cassé la figure, avec les Hezbollah, on l'a fait, avec partout, et actuellement même avec l'Iran, dans Am Kelavi, on l'a fait. C'est-à-dire que on est dans le temps historique où on fait chaque fois à la Michia, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'effacer à la Michia Tamalek, Timchez et Hamalek dans la réalité, et on fait Venafochu. C'est-à-dire qu'on est en train de faire apparaître le Aleph pour compléter le Kisei, et on est en train de faire apparaître le Vav et le Hei du Nafochu pour faire apparaître le nom de Dieu dans le monde, et même si nous on le voit pas, les Goïm ils le voient. Zeu, Tov, Kol Tuv, Annette, vas-y. J'ai une question. Ouais. Je peux vous poser une question? À part que Amalek est dans la liste des peuples normal, c'est-à-dire des peuples du Canaan, qu'est-ce qu'il a de spécifique? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce que Amalek nous semble un des peuples et il y a quelque chose qui est le contraire de ce que nous voulons, c'est-à-dire et qui veut nous empêcher. Alors, est-ce qu'on a une explication? Moi, je cherche plutôt dans, je sais pas, la Gematria, la Tochen. Pourquoi ce peuple spécifiquement? Le nom lui-même, qu'est-ce qui c'est? Il y a des gens qui ont écrit là-dessus? Oui, il y a beaucoup de choses sur Amalek. Oui, Amalek. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup, dans la Kabbalah et tout, il y a beaucoup de choses sur ce nom. Ou bien Melika, c'est couper la tête. C'est-à-dire, et quand Yehoshua il s'est battu contre les Amalécites, ouais, il leur a fait Melika. Ouais, il leur a coupé la tête. À part ça, Reshit Goïm, il y a énormément de choses, on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être le thème essentiel. J'avais promis aussi à Nelly, mais en fait, c'est Alpi à Kabbalah, je vais dire déjà ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la différence entre le Yud et le Hei, et le Vav et le Hei du nom de Dieu, et c'est quoi la différence entre le Vav et le Hei dans le nom? C'est-à-dire que ce qui manque, c'est le Vav et le Hei. C'est ça que Amalek, en fait, prend la place du Vav et du Hei. C'est comme si on disait, depuis que le christianisme existe dans le monde, ils ont pris la place d'Israël dans le sens où ils se réclament de Vérus Israël. Ils l'ont pris. C'est-à-dire que on l'a repris depuis l'État d'Israël. Disons que pendant l'exil, ils avaient. Alors,
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, on va dire comme ça, le Vav et le Hey sont prisonniers en exil de Amalek. C'est-à-dire et que lorsque on revient, on veut refaire apparaître ce Vav et ce Hey pour compléter le nom de Dieu. Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu Hashem echad u'shemo echad. Et donc pour ça, il faut un petit peu descendre dans les précisions. Et ça, c'est aussi la réponse à la question donnée la semaine prochaine et à ta question à toi. Bezrat Hashem, on va le voir Shavua Abba la semaine Il prochaine. faut que j'attende une semaine pour la réponse. Je suis désolé. Ouais, d'accord. C'est comme ça dans les bons, Non, dans les c'est bonnes comme ça. séries, on Comme s'arrête ça, on avec le est obligé de suspense. venir. D'accord. Ouais. Amalek, il a été pendu. Donc c'est ça. C'est donc il y a le suspens. Ça, Suspense. Ce qui est le plus difficile, c'est actuellement, c'est pas seulement Amalek, c'est au sein du peuple de faire beaucoup. C'est très difficile de parler avec des personnes pour qui c'est tellement étranger, tout ce qu'on vient de dire à la fin du cours. Alors, moi, j'ai parlé récemment avec quelqu'un, un universitaire connu, etc. Et pour lui, qu'est-ce qu'il y a il faut la démocratie. À part ça, s'il n'y a pas, il est parti. D'ailleurs, il habite aux États-Unis. Il est revenu pour la Shiva de sa mère, mais c'est très difficile d'accord. de faire comprendre ça. C'est pour ça que dans le cours que je fais, encore, moi, je m'adresse à vous. Donc, on fait du limud Torah. On parle un langage de Torah. Mais malgré tout, je fais l'effort, en tout cas j'essaye, de traduire dans un langage qui est beaucoup plus, disons, on pourrait dire politique et plus universel. C'est-à-dire, c'est de parler de l'identité. En fait, on parle de l'identité de l'État d'Israël. D'accord? C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'était le plus grand courage pour le peuple juif de faire, et ça demande des défis. Le défi le plus simple, tout le monde le savait, c'est que de faire un État, c'est qu'on devrait se battre. D'accord? Ben Gurion le savait très bien. J'ai lu son livre. Il savait très bien que le jour où en 48 il déclarera l'État d'Israël, il aura tous les Arabes autour de lui qui lui feront la guerre. Et il aurait très bien pu rester lui-même à New York, puisqu'il était à New York, et rester tranquillement et vivre là-bas, et dire à tous les Juifs de rester là-bas, et d'empêcher, c'est-à-dire de ne pas prendre le défi. C'est-à-dire le défi de la Géoula, ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est un défi de mitzvot, qui est un défi d'histoire, qui est énorme, que Akadosh Baruch Hu ne nous permet pas de ne pas avancer dedans, et il faut leur expliquer ça. C'est-à-dire que toi, tu as fondé l'État, toi, l'ami dont tu parles, c'est-à-dire tu as fondé l'État, en fait, tu t'es occupé de la malchoute. C'est-à-dire, tu t'es imaginé qu'il n'y aurait pas de Amalek. C'est-à-dire, c'était ton rêve, d'ailleurs, vous, c'était aussi le rêve de Herzl. Et c'était aussi le rêve jusqu'au début de l'antisionisme, de tout le monde, de dire, d'ailleurs, tout le monde pensait que ce serait vrai, que l'antisémitisme n'était que relié au fait qu'on était greffé sur les nations. C'est-à-dire, tant qu'on est greffé sur les nations, rien n'y ferait, les goïms nous haïront, mais dès qu'on reviendra en Eretz Israël, alors ce sera terminé. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute cette pensée qu'on avait, c'était la pensée du premier stade Malchut. Et il faut expliquer aux gens, sache que non, que les nations continuent à nous haïr, d'ailleurs même quand on est ici, mais c'est nouveau. C'est ce qu'on appelle la haine de la nation et non pas la haine de l'individu juif, et que cette haine-là, son fondement, c'est Amalek, c'est-à-dire, puisque Amalek, c'est la quintessence de la Sinat Israël, c'est ce qu'a demandé à Annette, c'est-à-dire, c'est la quintessence de la haine la plus grande, c'est-à-dire l'antisionisme, l'antisémitisme absolu, puisque c'est de vouloir faire disparaître, et ne crois pas que quand on aura fini ça, peut-être que Bibi, lui, pense qu'il est venu dans le monde pour s'occuper de ça, et que quand on aura fini, tout ira bien, c'est-à-dire, on pourrait dire le projet de la droite. Le projet de la gauche, il est fini, c'était celui de Malchut. Le deuxième projet, c'est le projet de la droite, c'est de se battre contre tous nos ennemis, c'est-à-dire actuellement, et que quelqu'un s'imagine que ce sera fini. Ben non, c'est pas fini. Après, il y a Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau défi, et comme ça. Donc, comme dit le Rav Kook, il faut avoir une vision de ce projet et de ce progrès de cette manière-là, et ne pas, par la connaissance des choses, justement, ce qu'on voit, ne pas se désespérer ou ne pas penser qu'il y a une récession du projet à cause de ça. Oui, l'antisionisme de Amalek, la guerre qu'on vit maintenant, c'est ça le but de ce que tu devrais lui dire si tu arrivais à trouver les mots civils, pas les mots religieux pour lui dire, c'est-à-dire, ce n'est pas une récession, c'est le cauchemar de tous les gauchistes, c'est que l'État d'Israël aurait pu disparaître à ce moment-là, donc il faut de nouveau tout faire pour faire la paix maintenant avec tout le monde, des concessions,
pour être sûr qu'on va sauver quelque chose en Israël. Non, pas du tout. Pas du tout. On est dans un projet avec des difficultés. On est passé au Shlav Bet, stade 2, celui de Amalek, et Bezrat Hashem, on va avancer dedans, et on sait que c'est inscrit dans le processus. Oui, qu'est-ce que tu dis, Marlène? Je dis que pour l'instant, ça va pas comme ça. D'après ce que je comprends, qu'il faudrait qu'à la Knesset, il y ait plus de Yahadout et on n'est pas tellement dans ce sens-là. Demain, il y a un bagaz pour changer le statut du Kotel. Hmm. Ouais. Est-ce Alors, qu'on c'est ne ce que... pourrait pas dire qu'il y a des relents de Amalek même dans le peuple? Si, il y a, parce que partout, le Safek, c'est Amalek, vous savez. Nachon, Amalek, c'est Gematria Safek, parce qu'on apprend de Parashat, justement, de Parashat Béchalach, que quand est-ce qu'il vient Amalek, Ayesh Hashem Bekirbenu Imaï. C'est-à-dire que quand ceux qui représentent le Yesh Hashem Bekirbenu, il y en a qui représentent la In Bekirbenu, et quand on est au milieu de ça, alors, il va y avoir Amalek. Mais le Amalek, les Moussards, ils disent, chacun dans son cœur, il a un petit sale Amalek, ouais, qui l'embête, etc. Ouais. Maintenant, ce que je veux te dire là-dessus, c'est un petit peu ce qu'a dit Yoéla dans l'introduction. Je crois que l'exemple le plus important, c'est Chas Shalom, quand quelqu'un disparaît, où on se dit, mais toute notre vie, on s'est occupé de Shtuyot. C'est-à-dire que on était là, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas souri, ou bien il m'a fait un petit problème. C'était il y a 40 ans, mais depuis, ou pourquoi, est-ce que, etc. Maintenant, quand tu regardes les informations, ouais, tu regardes que ça. C'est-à-dire, tu regardes les Hatchkunim qui sont sur le nez, tu vois, c'est-à-dire le grain de beauté qui est là, et comme disait Aman, no choveli. C'est rien de tout ce que j'ai, ça vaut rien, parce que j'ai un débile qui, pour à mes yeux, qui s'appelle Mordechai, qui se prosterne pas devant toi. Laisse tomber, Ken, t'as Azov. C'est-à-dire, t'es vice-roi, t'as toutes les richesses, Kolocho, etc. Pourquoi ça te dérange? Alors, on a une tendance à s'occuper. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut pas trop regarder les Hadashot. Parce que quand tu regardes les Hadashot, tu regardes les grains de beauté. C'est-à-dire, c'est tout. C'est-à-dire, tu vas me dire demain, mais Bechayer, prends un peu de perspective. C'est-à-dire, prends un peu de recul, écoute Rav Shmuel Eliyahu, par exemple, et que, comme il disait Ethan Fison, ou écoute Rav Uri Cherki, écoute Manitou, écoute le Rav Kook. C'est-à-dire, Rav Shmuel Eliyahu, il est extraordinaire ce point de vue-là. C'est-à-dire, regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, oui, c'est vrai, tout le monde le voit, c'est vrai qu'il y a un petit grain de beauté ici, il y a un petit problème ici. Mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'on a gagné la guerre? Que depuis, ah oui, mais il y a Chas Shalom, le nombre de gens qui sont morts, de gens qui sont blessés, mais on le sait, d'accord? Si quelqu'un peut s'en occuper et qui peut s'occuper d'eux, d'aller les visiter, de les aider, mais t'as assez, lève-toi, il va faire quelque chose, et les familles qui sont Mishpachot Shkulot, Chas Shalom, et tous les problèmes, et les Miloïmnikim qui sont en tôle, parce que il y a des débiles qui les mettent en tôle, comme le frère de David Zini, d'accord? Hachem le sortira à Bezrat Hachem très vite, il soit sorti de tout ça, mais tout ça, c'est des trucs horribles, il y a des trucs horribles toute la journée. Le problème, est-ce que c'est ça ce qui se passe quand tu prends un recul, mais tu vois? Mais on a vaincu tout le monde. On a vaincu le Hamas, on a tout détruit à Gaza, Baruch Hashem, on a tué 40 000 Mechablim là-bas, c'est-à-dire, on est en train d'être Sholel Biadrama dans Yehuda Veshomon comme on l'a jamais eu. Depuis 67, on n'a jamais eu ce qu'on a aujourd'hui, grâce à ce gouvernement, cet État, ce Shabak, cette armée, etc. On a vaincu le Liban, on a vaincu les Syriens, on a vaincu les Irakiens puisqu'ils n'existent plus, on a vaincu les Houthim, nous, et on a vaincu les Iraniens, nous. Azma Taboché. C'est-à-dire, de quoi tu parles? C'est-à-dire, non, pas toi, Marlène. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on étudie ça. Cette histoire voir ça. d'être tellement anti-religieux et c'est terrible. D'accord, c'est terrible. Mais c'est eux qui ont construit l'État au début. C'est ceux qui ont fait la malchoute. C'est méthode cachée. Et ce qui se passe avec les Haredim, c'est pas terrible. Et puis ce qui se passe chez nous, nos problèmes à nous, c'est pas terrible. C'est oui, d'accord, c'est l'air. Mais le miracle au-delà de tous ces petits problèmes que le projet il avance de manière extraordinaire, ça il est là. Vous voyez, c'est en fait, c'est pas seulement, comme j'ai dit, qu'on a une mitzvah de Michat Amalek, c'est qu'on peut dire après ce qu'on a étudié que depuis 2 ans et demi, eh ben comme toute chose, le temple, ça va prendre du temps de le reconstruire. Depuis en 67. On a eu le terrain, et puis le construire, ça va prendre du temps, et c'est compliqué, etc. Et construire un État aujourd'hui, comme disait le Rav Kook, c'est pas simple.
d'accord? On croyait que arrivait le Mashiach sur son âne blanc, et puis il va construire le pays, et puis c'est fini. Non. C'est-à-dire, on est complètement dedans, et dans l'équation du passage entre l'État et Amalek, justement. Surtout depuis le 7 octobre, tout le monde dit le 7 octobre, Ouais. on est dans la reconnaissance de ça. Mais ça remet en question les notions étatiques. C'est pas par hasard qu'il y a eu la Ma'apecha Mishpatit juste avant. C'est que c'est la Ma'apecha Mishpatit ou les problèmes de Mishpat qui ont remis en question l'identité juive d'Israël, qui ont amené Amalek et qui nous obligent à avancer dedans. Et Baruch Hashem, tous ces Amalécites, on les a gagnés depuis 2 ans et demi. On a fini? Non, on n'a pas fini. Mais on a pas mal réussi. C'est-à-dire que dans tous les projets, c'est-à-dire, Baruch Hashem, quoi? Je dis, il faut voir Chiyuvi. En fait, Ouais. c'est triste à dire, mais s'il n'y avait pas eu cette histoire du 7 octobre, on n'aurait jamais pu vaincre le Hamas. On n'aurait jamais D'accord. pu. Et on n'aurait pas vaincu l'Iran. Parce Bidou. que la vie, ça fait 30 ans que le monde, je m'excuse de l'expression, fait dans son froc. C'est-à-dire, pour dire il faut se battre contre les Iraniens, parce que les Iraniens, ils veulent effacer tout le monde, d'accord? Le 17 septembre, 11 septembre, c'était Al-Qaïda, mais ça change rien. C'est la même démarche générale, c'est-à-dire, c'est une guerre contre l'Occident, mais surtout contre Israël, c'est-à-dire, c'est ceux qui veulent, c'est nous, c'est-à-dire, et que nous, on faisait pas, on se préparait, mais on n'a jamais osé attaquer. Et je vous rappelle qu'avant Am Kelavi, si on nous demandait est-ce que tu aurais le courage d'appuyer sur le bouton, on n'aurait pas eu le courage. Si on savait ce que savent les Rachet Memchala et les Rachet Hatzava sur le danger que ça correspondait, vous connaissez tous les pronostics sur les avions qui étaient partis là-bas. On avait prévu que les 50% ne reviendraient pas. Comme en 67, on construisait des cimetières, on creusait des tombes parce qu'on pensait qu'il y aurait des centaines de millions. De même que tous les prophètes de mauvais augure comme le Barak, là, l'autre débile là, qui Bezrat Hashem va être bientôt, c'est-à-dire qui nous disait, et leur discours tout le temps, et si le Hezbollah va attaquer dans le nord, mais il y aura des centaines de milliers de morts, donc il faut faire attention, il ne faut pas les attaquer. Résultat, Shum Klum, un terrain de foot à Majel Shams, en gros, lo Chas v'Shalom, on connaît des gens qui sont morts dans le nord, dans le combat, etc. Mais en gros, mais c'est des choses de miracle. Kippat Barzel et tout ce qu'on a et tous ces trucs-là. Mais qui peut imaginer une chose comme ça, qui veulent, Omdim alenu les chalotenu, ce qu'ils ont lancé les Iraniens, ce qu'ont lancé les Hezbollah, ce qu'ont lancé les trucs, c'était pour tuer des millions de Juifs. Et d'après la logique, c'est ça qui aurait dû arriver. C'est-à-dire, d'après les armes qu'ils nous ont lancées, c'est ça qu'ils voulaient faire et qu'ils auraient pu faire. Et puis, regardez, on se rend même pas compte de la puissance du miracle. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est Tzva Hagan Israël, Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui est derrière? Qui Yesod, qui c'est Hashem Ba'olam. C'est-à-dire, notre qui c'est à nous, c'est qui c'est Hashem Ba'olam, il est là. Bien fait. Et notre dans le limoud. Pardon. On a le srout du limoud également. Ouais, Baruch Hashem, nachon. Mamash Perkoar. Bien Puis fait. le cours, Des c'était modes. sur le processus, comme ça, avec les 3 étapes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourra anéantir Amalek tant qu'il y a une grande partie du peuple qui ne reconnaît pas du tout ce pourquoi existe l'État d'Israël? Non, Quelle est sa place dans non, mais ce je processus? te Est-ce faire que remarquer. le limoud, c'est pas le principal maintenant? D'accord. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que tout est ce qu'on apprend dans le collator Kima Kima. C'est ce qu'on appelle les raglés Mashiach, c'est-à-dire les talons du Messie, c'est pas les talons, c'est les pas du Messie, ce qu'on apprend, c'est que tout vient petit à petit. C'est-à-dire, maintenant, on a un problème avec la Marachet Mishpat, c'est-à-dire, mais on n'a pas de problème avec le gouvernement. Quand, dans l'histoire du peuple juif, on a un gouvernement ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est des gens de Hebron et du Shomron qui ont des péotes, qui ont un grand qui surge comme ça, et ceux qui décident ce qu'il faut. Alors, il faut pas trop le dire en dehors, nous ici c'est bon, ouais, parce que sinon on va réveiller le Sitra Achra. Mais entre nous, qu'est-ce qui dirige le gouvernement? Baruch Hashem, Bibi il est très très bien, mais c'est Ben Gvir et c'est Smotrich et c'est Orit Strouk et puis c'est comment elle s'appelle, Son Melech. Et ceux qui font bouger tout, les autres, ils font des trucs. Mais si vous regardez effectivement qui est-ce qui fait bouger tout ça, c'est eux qui font bouger. Et depuis quand? On n'a jamais eu un gouvernement comme ça. On a un gouvernement de Torah et de Torah Teretz Israël. Je ne parle pas des Haredim qui sont là-bas pour recevoir un peu d'argent.
et faire quelques trucs. Ils font pas grand-chose d'ailleurs. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils sont sortis du gouvernement. Mais dans l'histoire, tu veux pas comparer avec quand on avait des politicards du Mafdal qui étaient extraordinaires, qui faisaient ce qu'ils faisaient à l'époque. On les connaît. On est depuis longtemps en Israël. C'est-à-dire, mais on n'a jamais vu un gouvernement comme ça. Un gouvernement qui tous les jours sort une nouvelle loi, c'est-à-dire une nouvelle loi, une nouvelle chose. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait dans le Daveshemot de cette semaine, qu'ils ont cachérisé l'acquisition de terres, et depuis 67, personne n'avait osé le faire. Le Bagaz disait au gouvernement, vous pouvez faire les choses, mais changez la loi. C'est-à-dire, le Bagaz ne disait pas, vous pouvez pas construire Migron. Il disait, si vous voulez construire Migron, c'est-à-dire, les autres se plaignent d'après le droit international, changez la loi. Et ils voulaient pas changer la loi. Pour tous ceux qui savent les entourloupettes et tous les trucs de Khulcha, c'est honteux qu'il fallait passer par des Hamoutot et par la Sornout, par des trucs pour pouvoir oser dire que Yehuda Veshomron nous appartient. Eh ben, vous savez depuis quel jour Yehuda Veshomron nous appartient? De Yuré, pas de facto. De facto en 67, de Yuré cette semaine. Mais c'est Yom HaMashiach, une chose comme ça. Et ça passe comme ça à la Knesset. Et puis voilà, et tous les gauchos, et le Bet Mishpat, et la Yotzet HaMishpatit, rue dans les brancards, mais Utsu Etsa Vetufar, Davou Davar Velo Yakum, qui manoukel, les choses, ils avancent à pas de géant. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir les choses comme ça. Et puis, la vérité, c'est de bonne guerre. Puisqu'on fait avancer tellement vite, c'est normal que ça les énerve. Moi, ça m'énerve pas que ça énerve les gens. Ce que je regarde, c'est pas qui ça énerve et qui est-ce qui rue dans les brancards. Je regarde dans quel sens ça avance. Est-ce que ça avance ou ça recule? Et puis, vous voyez, ça avance de tous les côtés. Il y a de temps en temps des cas où ça recule un peu, etc. D'accord? Je vais prendre cet exemple, d'accord? Est-ce que ça vous énerve que, comment il s'appelle le frère de David Zini, qui est maintenant... Betzalel. Ouais. Est-ce que ça vous révulse que Betzalel Zini soit quelqu'un qui a donné depuis 2 ans et demi, qui a donné toute sa vie, lui et sa famille, pour combattre Benémanout, Am Israël, à Gaza? Est-ce que ça vous révulse qu'il soit en prison actuellement dans des conditions de manipulation comme les pires géoles du stalinisme? Bien sûr, ça vous révulse, c'est terrible. Mais Bassov, qui est-ce qui est le chef du Shabak? C'est son frère. C'est son frère. Et quand dans l'histoire du peuple juif, on a eu un Rosh Hashabak qui étudie la Torah tous les jours, qui habite dans le Golan, qui a 11 enfants, qui a une femme extraordinaire, et qui est le fils d'un Talmid Chacham. Quoi? David Zini, il habite à Choma. Ah, il a déménagé, il habitait dans le Golan pendant un certain temps. Mais c'est notre voisin du coup. Mais quand est-ce qu'on a eu un Chayal de David Amelech? C'est quoi un Chayal de David Amelech qui se bat avec toute la Néhémanout et qui est rempli de Torah et qui dirige le Shabbat? Quand on n'a jamais eu ça. Donc, eux, ils s'énervent et puis ils essaient de donner des coups. Mais franchement, ouais, ce qu'ils font, c'est horrible, mais c'est Misraké et Ladim. C'est des jeux d'enfants par rapport au fait que David Zini, c'est lui qui dirige le Shabbat. Et c'est normal que ça énerve des gens. C'est-à-dire, tous les rachés à Shabbat d'avant ont écrit une lettre cette semaine pour dire que c'est terrible. Je sais pas ce qui est terrible, mais bien sûr, les Shitatam, c'est terrible. On leur casse leur baraque. Ouais. Il y a pas mal de baraques qu'on est en train de casser. Aaron Barak, Truc Barak, etc. Tous les baraques. Tov, là, on est obligé de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chodesh Tov. Ah oui, Chodesh Tov. Et n'oubliez pas Venafochou, d'accord? Il faut renverser le ou, et puis il faut faire ou, et puis le remettre à sa place. תודה רבה. כן, יהי רצון. חודש טוב ממש. חודש טוב ומבורך. הרב אקרמן remonte le moral. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews.
cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.